leurs enfants. Merci. Merci, Monsieur Tanguy. Charlotte Leduc pour France Insoumise. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues. Monsieur le Ministre, ce nouveau PLFR, dans la droite ligne du dernier de cet été et dans l'esprit du PLF, bricolé dans l'urgence, est la preuve même que votre politique est inefficace. En refusant des hausses de revenus pérennes et en continuant à préférer le saupoudrage ponctuel à coups de petits chèques inefficaces, dérisoires, provisoires, d'aides soumises à conditions, parfois financées au détriment de la protection sociale, vous n'apportez aucune solution concrète pour protéger les Françaises et les Français des ravages de l'inflation actuelle. Faute de rénovation thermique suffisante et de blocage des prix, vos mesures sur l'énergie ne sont qu'un pansement sur une jambe de bois. Les rénovations restent trop chères pour les plus pauvres. Le rapport de l'Institut de l'économie pour le climat de février 2022 estime que les aides ponctuelles ne permettent pas de rendre économiquement viables les rénovations globales. Le reste à charge des rénovations globales est généralement prohibitif. La plupart du temps, il conduit les ménages à abandonner le projet avant même de considérer un emprunt. Résultat, l'an dernier, seuls 2500 logements sont sortis du statut de passoire thermique. À ce rythme, il faudrait 2 millénaires pour rénover l'ensemble des passoires thermiques du pays. Les rémunérations augmentent aujourd'hui moins vite que l'inflation. L'augmentation moyenne des prix est à peu près de 3 points supérieure à celle des salaires, ce qui se traduit par un incroyable transfert de richesse des salariés vers les profits. Derrière cette moyenne se cachent des disparités qui frappent plus particulièrement les ménages les plus pauvres, contraints de consacrer une part importante de leurs dépenses aux produits les plus touchés par l'inflation, comme l'énergie ou encore l'alimentation qui s'envole à 11,8% en octobre. Le pouvoir d'achat des ménages est en chute libre, avec la baisse la plus forte depuis 40 ans, selon l'OFCE. Mais ce n'est pas la crise pour tout le monde. Les grandes entreprises et les actionnaires continuent à se gaver. Et vous continuez à vous entêter à refuser toute taxation des superprofits et à poursuivre vos cadeaux fiscaux pour les plus riches. Cette politique rend tout simplement impossible une redistribution conséquente des richesses et les inégalités explosent. L'OFCE estime que le pouvoir d'achat va continuer de se dégrader en 2023. Contrairement à Bercy qui table sur une hausse de 0,9% du pouvoir d'achat l'an prochain, l'OFCE anticipe une baisse du pouvoir d'achat par unité de consommation de 0,8%. Ce PLFR, comme celui que vous nous aviez présenté à l'été, n'est tout simplement pas à la hauteur de la situation de la crise et de la souffrance sociale. Merci Charlotte Leduc.